Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une erreur qui est très souvent commise par les entrepreneurs sur la Silver Economy et les porteurs de projets sur le marché des seniors. Pour expliquer cette erreur, prenons un exemple. Sur cette image, nous voyons des billes de différentes couleurs, de différents formats, de différentes tailles, voire même de différentes brillances. Imaginons par exemple que nous devons construire une boîte avec des casiers pour ranger ces billes. Chaque casier correspond à l'emplacement d'une bille. Et imaginons que nous prenions uniquement les billes jaunes par exemple, nous les mesurons et nous construisons cette boîte en fonction de la taille des billes jaunes. Allons-nous pouvoir vraiment ranger toutes les billes? Alors les petites billes rentreront dans des espaces trop grands, mais bien sûr les grandes billes seront trop grandes par rapport aux cases de notre boîte. Cet exemple illustre bien une erreur qui est actuellement commise par de nombreux porteurs de projets sur la Silver Economy. En effet, les seniors sont une cible très hétérogène. Si on parle par exemple que les seniors sont les plus de 60 ans, entre une personne de 60 ans et une personne de 80 ans, il y a de très fortes différences. Même deux jumeaux, au bout d'un moment, ne consomment plus pareil. Il y a des différences sur les revenus, sur l'état de santé, sur les métiers, sur les parcours de vie, sur la famille par exemple. Et toutes ces différences apportent une très forte hétérogénéité au niveau des seniors. Une aussi forte hétérogénéité que l'image avec les billes que nous venons de voir. Alors concrètement, je vois beaucoup de porteurs de projets qui co-créent des produits avec les seniors, ça c'est une bonne idée, ou qui lancent des études qualitatives avec des seniors en question. Mais très souvent, l'erreur commise est la suivante. C'est qu'ils vont co-créer un produit qui est destiné aux billes bleues, mais ils ne vont pas interroger des billes bleues, ils vont interroger des billes jaunes par exemple. C'est par exemple le cas de certains acteurs de baignoire à porte qui vont co-créer leur nouvelle douche à installer chez les personnes âgées, mais avec des seniors qui ont entre 70 et 75 ans, des seniors qui ne sont pas en âge d'utiliser ce genre de douche. C'est un peu comme si Ferrari, pour construire son futur modèle de voiture, allait interviewer des gens de moins de 30 ans qui n'ont pas forcément les moyens nécessaires pour acheter une Ferrari. On va avoir des réponses, bien sûr, mais les personnes de 20 ans ou les personnes de 25 ans qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une Ferrari vont imaginer ce que c'est une Ferrari, vont imaginer conduire une Ferrari pour pouvoir répondre. Il est beaucoup plus judicieux pour Ferrari d'interviewer des acheteurs réels de Ferrari pour pouvoir concevoir leur futur modèle. Par exemple, dans la Silver Economy, si on crée un produit pour les aidantes qui ont en moyenne 58 ans, et que pour créer ce produit, on interviewe des personnes qui ont moins de 50 ans, on peut imaginer bien sûr que c'est pas la bonne idée. Autre exemple, à Berlin, nous sommes en train de construire une résidence senior et pour créer ce modèle, nous avons bien sûr interviewé beaucoup de personnes qui ont plus de 75 ans, mais également des personnes de plus de 70 ans qui ont le profil d'aller en résidence senior, donc c'est-à-dire des personnes qui ont un profil très particulier, qui veulent la sécurité et qui sont d'accord pour être entre eux. Si on crée un produit alimentaire pour les seniors, je ne pense pas qu'interviewer des seniors qui sont en résidence senior soit une bonne idée pour concevoir ce produit. Il faudra plutôt interviewer des personnes qui sont de long cœur de cible pour ce genre de produit alimentaire. Alors pourquoi ces entrepreneurs ou même ces consultants font des erreurs? Parce que le recrutement des personnes très précises dans le profil d'un produit coûte plus cher. Lorsque nous travaillons avec un client, nous attachons beaucoup d'importance à ce que les personnes que nous allons interviewer dans les focus group, par exemple, les personnes qui vont nous aider à co-créer les produits, sont dans la cible exacte des consommateurs de ce produit en question. Si par exemple nous voulons créer une baignoire à porte ou une future salle de bain par exemple, on va aller interviewer des personnes qui viennent d'acheter une salle de bain ou qui sont dans l'état d'esprit de réfléchir à une salle de bain en question. En effet, avant la chute, il est quand même difficile de donner son avis très précis sur une salle de bain qui va cibler les personnes qui ont déjà chuté. En conclusion, lorsque vous voulez co-créer votre produit ou tester votre produit auprès des seniors, il faut le faire sur des seniors qui sont dans votre cœur de cible d'utilisateurs potentiels.